La grâce qui est sur ma vie, c'est de libérer les vies. Vous savez, il y a la beauté dans l'évangile. Ne te conforme pas au siècle présent. Et que ne recule pas de ta gloire sensuelle. Tout ce qui t'a empêché d'être heureux est enlevé aujourd'hui. Je dis c'est enlevé. Dieu ne te voit plus en Afrique du Sud. Tu vas aller loin. Tu vas prêcher aux États-Unis. Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas prêcher. Tu vas voir des choses. Tu vas entendre la voix de Dieu. Père, que tout blocage soit ôté et que ce chemin soit libéré. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci. Aujourd'hui dans l'église, les gens aiment seulement les personnes qui peuvent donner de l'argent, qui sont déjà assis socialement. Mais ils oublient que Dieu peut vous donner des gens qui ont $0 et l'onction va les rendre millionnaires. Ne sous-estimez pas ce que l'onction est capable de faire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Et la Bible dit, les dieux de ce siècle. C'est pourquoi maintenant au chapitre 12 des Romains, il nous parle du sacrifice de la pensée. Ou ce que nous disons, le renouvellement de l'intelligence. Parce que le diable peut voiler ton intelligence. Lorsqu'une personne a une intelligence voilée, il ne comprend pas quelle est la volonté de Dieu. C'est là qu'il mène sa vie. Il mène sa vie en désordre. Et c'est pour cela que beaucoup de gens ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alors dans chaque siècle, et j'ai besoin de te dire ce soir que tu dois vaincre dans cette génération. Dieu de ce siècle ne te domine pas parce que tu as reçu un esprit supérieur. Quelqu'un peut dire, je ne fléchirai pas les genoux. Quelqu'un m'entend? Je refuse que le Dieu de ce siècle me ferme la bouche. La Bible dit, colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice et contre toute personne qui retient la vérité captive. Nous avons d'abord l'homosexualité. C'est la statue de Nebuchadnezzar de notre génération. On veut enrôler tout le monde. On veut enrôler nos enfants déjà à l'école. Lorsque vous allez en Occident, déjà à l'école maternelle, on commence à leur expliquer comment les enfants doivent découvrir leur sexualité. On veut amener les gens à dire, aujourd'hui tu peux être avec un homme et demain être avec une femme. Donc c'est là que va le monde. Et vous le voyez déjà dans les films. Vous trouvez quelqu'un, il est marié avec une femme, mais il sort encore avec un homme. Vous trouvez une femme, elle a un mari, mais elle vit encore avec une autre femme. Mon Dieu, c'est quelle confusion. Quelle confusion. Alors c'est le grand défi de cette génération. Pendant des mois, on n'avait pas des enfants. On a commencé à aller devant les tribunaux pour récupérer les enfants. C'est le plus long procès depuis que Québec existe. C'est mon procès où tu dépenses de l'argent. Tu dis, mais Seigneur, depuis quand même les criminels ont leurs enfants dans les maisons? Je ne suis pas criminel. Si vous m'accusez de viol, pourquoi me prendre mes propres enfants? Si vous avez des preuves qui peuvent me condamner, pourquoi me prendre mes enfants? Un jour, je priais le Seigneur. Je dis, Seigneur, retourne-moi mes enfants. Et je te promets que je prendrai soin de tous les enfants orphelins. Promets, ouais. Alors, où sont les hommes et les femmes qui pourront vaincre cet esprit? Parce que ce sont des démons qui viennent tout droit de l'enfer. Parce que tel que Dieu a créé l'homme, il est impossible qu'une femme puisse aimer une femme comme elle. Un homme puisse aimer un homme comme lui. C'est impossible, à moins qu'on ne soit possédé. Moi, quand je prêche dans l'église. Est-ce que je veux prêcher dehors? Regardez maintenant cette catégorie. Celui qui va pas se prosterner sera jeté au feu. Donc, avant même que tu commettes le feu, on t'a déjà terrorisé. Maintenant, quand tu dis, je vais tomber dans le feu, c'est comme ça qu'on a fermé la bouche de tous les pasteurs. Alléluia. On te dit, si tu parles de ça, on va te pourrir la vie. Lorsqu'on a porté des accusations contre moi, vous m'accusez que j'ai agressé quelqu'un. Mais à la télévision, on mettrait seulement les séquences de mes prédications sur l'homosexualité. C'était un message clair pour dire, écoute, nous sommes au début. Si tu laisses, on laisse. Parce que le message qu'on me montre prêcher, c'est quand je parle sur l'homosexualité. J'ai compris que c'est ce que j'ai dérangé. Le Dieu de la Bible est réel. Le Dieu de la Bible est capable. Aujourd'hui, tu es chauffeur. Demain, tu seras propriétaire. Croyez à cette parole prophétique. Ne vous faites pas passer comme si vous avez un Dieu faible. Votre Dieu est grand. Le Dieu de la Bible n'a jamais échoué. Si vous lisez dans
toute l'histoire de la Bible, je peux commencer de Genèse avec vous. Il n'a jamais échoué. Il a pris Abraham, il a béni Abraham, il a pris Isaac, il a béni Isaac, il a pris Jacob, béni Jacob. Je cherche à plaire à Jésus-Christ. L'amour du Christ me suffit. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'y a que les vainqueurs qui peuvent répondre. Parle au chapitre 8 de Romains en posant des questions. Qui accusera les élus de Dieu? Alléluia. Qui les condamnera? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parlez en posant des questions. Et les vainqueurs ont des réponses à toutes ces questions. Il est impossible qu'on t'arrête et qu'on t'empêche d'avancer. Qu'au ciel, il y a Jésus et le Saint-Esprit qui prient pour toi. Et ils demandent à Dieu la même chose. Oh, je veux que ton histoire change. Enlève la peur. Enlève la peur. Je suis en train de dire que là où tu es, tu auras des enfants. Arrête d'avoir peur que tu mourras sans enfants. C'est le mensonge du diable. Arrête de dire que tu ne vas jamais te marier. À ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant, en tant qu'oracle de l'Éternel, je proclame, Dieu de cette chair, tout ce qui a été prononcé contre toi, toute sentence de l'ennemi contre ta vie, je suis en train de le briser. Je le brise. Je le brise. Je le brise. Je déclare que tu iras loin. Je proclame que tu vas te marier. Je proclame que ta vie changera.